Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour présenter le Tao. On est actuellement le samedi 9 octobre, il est 17h11 et aujourd'hui donc on va parler de la fondamentale du projet Tao, de la macroéconomie et de l'analyse technique pour tout simplement vous donner mon avis sur Tao, les objectifs à venir, les prochaines zones d'achat potentielles pour en accumuler. Actuellement, je doute que ce soit maintenant qu'il fallait en acheter parce que tout simplement quand on regarde techniquement, on voit qu'on a un équal low juste ici, un FVG juste en dessous. Donc clairement, on peut venir chercher cette zone-ci, mais ce n'est pas le sujet premier. On va d'abord expliquer ce qu'est le Tao. Le Tao, en fait, il est associé à Bitcenter, une plateforme qui combine la blockchain avec l'intelligence artificielle, qui crée un réseau décentralisé d'apprentissage 100% automatique à l'intelligence artificielle. N'importe qui peut contribuer au réseau en apportant des datas, des modèles d'intelligence artificielle ou encore de la puissance de calcul, et en échange, le réseau récompense les utilisateurs en Tao. Grâce à la nature décentralisée et collaborative du réseau, l'intelligence artificielle au sein de Bitcenter est en constante évolution et amélioration. En résumé, le projet Tao, il cherche à créer un écosystème où l'intelligence artificielle développée de manière collaborative est complètement décentralisée. Tout simplement, si jamais on regarde au niveau, data, quand on regarde tout simplement le Tao, on voit qu'actuellement il y a 3,64 milliards de market cap pour un prix de 493 donc on avait eu un ATH, un dernier ATH à 730 courant août, donc le 3 août, on a eu un ATH à 730. Mais par contre, quand on regarde le market cap, on voit qu'on a fait un ATH dernièrement, hein, normalement, on devait faire un ATH si jamais on n'avait pas eu d'inflation sur le token. Et en fait, quand on divise le prix de 730 par le market cap qu'on avait la dernière fois, bah, on voit que en fait, il y avait 6,38 millions de tokens au moment de l'ATH quand on avait donc ces 4,66 milliards de market cap. Actuellement, on a 7,38 millions de tokens. Donc on a 1 million de tokens de plus, soit 13,55% d'inflation depuis août. Donc ce qui est énorme. Et en fait, ça nous donnerait un ATH actuel si jamais on avait en fonction de l'ATH en prix. Si jamais on voulait faire le même market cap qu'on avait à l'époque, il nous faudrait donc un prix à 631 c'est ce qu'on a déjà connu, donc juste ici. On le voit, hein, juste là, on a eu donc 641 ce qui était un ATH logique de market cap, hein, on le voit, hein, ça ATH, on était à 4,85 milliards de market cap, alors que là, on était à 4,66 milliards. Mais quand on regarde le prix, ben, on n'a pas fait d'ATH, et c'est tout simplement dû à l'inflation qu'il y a sur le token, parce qu'on a 21 millions de Tao au total, mais on n'en a que 7,38 millions qui sont sortis. Et c'est là un peu le hic, c'est là où on peut se dire, ok, il va falloir vraiment une pression acheteuse forte pour contrer, c'est quand même 13%, donc 13,55% d'inflation en près de donc 3-4 mois. Donc ce qui est énorme, vraiment 13% en 4 mois, ça veut dire que le token doit prendre 13% pour contrer cette inflation. Et en fait, actuellement, bah, ce n'est pas le cas. Donc si jamais on regarde techniquement, bah, on a des bonnes zones, je pense, à venir qui ne vont pas être pour tout de suite. Mais voilà, moi je pense que je ne vais pas acheter de Tao dû essentiellement à cette inflation parce que il va falloir qu'il y ait une hype énorme déjà, il va falloir break ce canal. Mais ce que je pense, c'est que déjà on a ce FVG potentiel pour pouvoir accumuler dedans. Je doute qu'on revienne faire un plus bas. En revanche, il faut vraiment avoir en tête une chose, c'est que ben, quand on a rebondi, quand on a fait ce rebond-ci, on n'a jamais pris la zone OTE du mouvement, on l'a front run. Donc maintenant, est-ce que c'est parce que pas mal de gens prévoyaient d'acheter cette zone OTE et du coup, bah, on a front run tout le monde pour qu'ils puissent acheter ensuite, ou est-ce que c'est parce que on va y retourner ensuite? Donc moi, ce que je pense faire, c'est le Tao. Déjà, je ne vais pas en avoir en portefeuille parce que je pars du principe qu'il est un peu trop haut à mon goût. Le market cap est vraiment haut. On a clairement donc 3,65 milliards de market cap. Donc ça veut dire que potentiellement, si jamais on veut qu'il atteigne les 1000 il faut qu'il ait au moins donc 7 milliards de market cap. Et par conséquent, bah, il faut qu'il se développe quand même énormément, plus vite que son inflation. Parce que pour rappel, on n'a que actuellement donc 30% des tokens qui sont sortis. Donc même pas, ouais, 33% des tokens qui sont sortis. Donc clairement, voilà, on a encore 66,666% à sortir qui vont être donc rémunérés pour donner tout simplement aux utilisateurs pour les récompenser, donc de fournir des datas, des modèles IA, etc. Mais voilà, ça peut prendre du temps, mais en attendant, il y a 13% qui ont été donnés sur les 4 derniers mois. Donc ça veut dire que sur les 6 prochains, il peut y avoir encore 13, 15, 20% qui sont encore donnés. Et donc par conséquent, bah, ça peut donner, si jamais on n'a pas vraiment d'achat, une chute de près de 20%. Et une chute de près de 20%, ça donne la zone OTE. Donc moi, ce que je pense, c'est que si jamais on revient dans cette zone OTE, j'en accumulerai. Mais en revanche,
revanche, je n'achèterai pas avant cela. Donc cette zone-ci des 396 à 318 $, ça va pas plaire à beaucoup de monde, je pense, parce que beaucoup de monde en a en portefeuille. Vous le voyez tous autour des 1000 $, moi aussi, mais pas tout de suite. Parce que pour moi, on peut venir chercher cette zone OTE, on peut venir chercher les moves que nous avons juste ici. Ici, on voit qu'on a un FVG à venir prendre, quand on zoome un petit peu. Là, on est en H4, on voit qu'on a un FVG à venir chercher juste ici. Donc clairement, voilà, on peut aisément venir chercher les 361 à 334 $ sur le Tao. Même si jamais on avait un pump sur Bitcoin, c'est possible. Je ne dis pas que le Tao est un mauvais projet, je dis simplement que ce n'est pas une bonne zone d'achat actuellement. Moi, personnellement, je n'en achète pas. Maintenant, si jamais vous avez envie d'en accumuler parce que votre objectif, c'est d'aller à 1000 $, pourquoi pas. Mais voilà, moi, je n'en achèterai pas avant d'arriver dans cette zone-ci parce que pour moi, c'est un projet très intéressant, mais il est surévalué actuellement et techniquement, bah, voilà, on n'a pas retesté encore déjà ce FVG, donc on peut déjà aisément venir chercher les 488 à 464. Mais ce que je pense, c'est qu'avec l'inflation qu'on a actuellement, je prévois un petit retracement sur Bitcoin. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais voilà, on peut très bien retracer gentiment dans cette zone pour derrière poser un bottom et derrière venir chercher les 1000 $. Donc voilà, ce serait une très bonne zone d'accumulation entre 365 et 334 $ pour le Tao. Donc voilà, techniquement, je pense que la zone des 1000 $ peut largement être atteinte et on peut même aller un peu plus haut si jamais on regarde. Donc techniquement, hein, si jamais on se prend tout simplement cette zone-ci, quand on est donc hop, je vais même pas prendre la mèche, on va se mettre une extension de Fibo et pour sortir dans l'idéal à donc la, hop, je vais le mettre là parce que ça marche pas. Euh, voilà, donc dans l'idéal, on sort à la première extension de Fibo qui se trouve autour donc des 1126 $. Donc voilà, les 1000 $. Et derrière la deuxième extension de Fibo se trouverait, hop, si jamais je la trace, se trouverait autour des 1720 $, ce qui est possible en vrai, c'est largement probable, mais voilà, moi je pense qu'on peut avoir un petit retracement encore sur le Tao, même un gros retracement de près de 20%, mais je pense que voilà, ça donnerait une bonne opportunité. En tout cas, la zone d'achat actuelle, je la trouve mauvaise, et par contre, si jamais vous voulez acheter, achetez, hein, il n'y a aucun souci, c'est simplement mon avis personnel, mais voilà. En tout cas, j'en parlerai sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce que je vais sortir une vidéo de ce type-là par jour. J'analyserai un projet que vous me donnerez en commentaire. Le plus demandé, je l'analyserai. Et puis du coup, on va se faire une bonne grosse série de vidéos. Je pense qu'on va prévoir une cinquantaine de vidéos comme celle-ci. Et le but, c'est d'avancer ensemble, d'avoir les meilleures zones d'achat, de ne pas vous faire FOMO, parce que clairement, il y a parfois des gens qui m'envoient des choses, des trucs qui ont pris 300% et ils veulent acheter. Le mieux étant toujours d'attendre un retracement. Donc voilà mon plan sur le Tao, j'espère qu'il vous a plu malgré la mauvaise nouvelle quand même. Mais voilà, on peut très bien up, hein, clairement, on peut très bien continuer à up là-dessus. Hein. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment ou un autre, on va venir chercher cette zone et derrière, on pourra repartir. Donc voilà, je n'en achète pas, j'en achèterai juste ici. Et si jamais ça vient pas, tant pis, il y a d'autres tokens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure pour une vidéo de ce même type. Autrement, demain à 9 h pour le brief du jour. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Prenez soin de vous.